j'ai amené en fait cette volonté d'être dans quelque chose d'autre que ce qui se fait habituellement. On va dire les programmes qu'on appelle preschool, qui sont les programmes pour les enfants en âge préscolaire, c'est-à-dire à partir de 3 ans, ont toujours une mise en scène ou une approche et qui est assez naïve, voilà, ou assez plate souvent. Et donc là, l'idée, c'était de se dire, ben, on est en 3D, on a réussi à avoir une image qui est photoréaliste, vraiment, on a l'impression d'avoir construit, d'avoir fabriqué des jouets, d'être sur un vrai plateau de jeu, quoi, comme si on était en train de les poser. On peut faire ce qu'on veut avec la caméra, donc profitons-en et essayons d'injecter là-dedans les codes en fait, de film, en fait. C'est-à-dire que chaque épisode en fait, a été conçu comme un petit film, avec une approche différente en fonction de la nature de l'histoire. On utilise une technique au niveau de la 3D, du rendu, qui s'appelle l'illumination globale. C'est-à-dire ce sont des techniques qui sont issues du long métrage et que nous, tout notre travail était de réussir à adapter les temps de rendu pour que ça soit acceptable pour de la série. Parce qu'en fait, ce qui fait vraiment le coup d'une série, c'est le temps qu'on va mettre à rendre une image. Voilà, c'est-à-dire que du coup, notre enjeu, pour vous donner une idée, pendant une seconde d'animation, il y a 25 images. Et il fallait que, donc sur un 25e de seconde, chaque image soit rendue en moins d'1 heure. Voilà, ça c'était l'enjeu, c'était le deal qu'on avait pour la fabrication pour que ce soit faisable. Sinon, ce n'était pas faisable techniquement. Donc, on est parti de techniques du cinéma. Donc, j'ai bossé avec plein de techniciens vraiment très brillants qui ont bossé sur de la publicité, sur des longs métrages en France, aux États-Unis, à l'étranger, partout dans le monde, en Angleterre. Et donc, l'enjeu, ça a vraiment été de se dire ok, essayons. En théorie, ça devrait être possible. On va voir si personne ne l'a jamais fait, mais on va voir si nous, on réussit à le faire, quoi. Et ben, la bonne nouvelle, c'est qu'on a réussi. On montre des jouets qui sont des vieux jouets, comme Madame Tic-Tac le maire, qui est un vieux jouet des années 50 en fer blanc qui est tout cabossé, ou le personnage justement de Potiron, qu'on a fait vraiment un vieux jouet. Et si on regarde bien, il est tout craquelé, il est usé, il y a des rayures dessus. Ou des personnages justement comme le robot, qui sont des personnages, des jouets beaucoup plus modernes et qui vont chercher en fait dans tous les types de jouets, de technologies. Et c'est vrai que le jeu vidéo, ça fait partie en fait de mes influences, de ce que j'ai voulu injecter. Par exemple, dans la tablette, il y a un côté rétro gaming. C'est vraiment une esthétique, ce qu'on appelle le 8 bits, les anciens jeux vidéo. Donc il y avait vraiment ce côté que moi j'avais envie d'injecter. J'ai pas envie d'essayer de faire un truc faussement moderne. C'est-à-dire que pour moi, les choses qui sont finalement les plus intégrées pour les gens, c'est ce qui fonctionne le mieux. C'est moi, Winnie, l'ami des jouets. Viens avec moi, allons mener l'enquête. Juste de le finir, tiens, d'ailleurs, ça fait partie des images qu'on pourra voir. On a une séquence de transformation à la Transformer.